25 juin 2018, il y a 800 ans jour pour jour, Simon de Montfort, le chef des barbares venus du Nord, mourait écrasé sous une pierre. C'était une grande victoire pour les Occitans et les Occitanes. Toulouse était sauvée pour un temps. Nous sommes donc ici pour commémorer la grande résistance qui a animé notre peuple durant 40 ans. Résistance politique, diplomatique, militaire, mais aussi une résistance qui coûta des milliers de morts. Résistance que nous ne devons jamais oublier, et mieux que le peuple occitan se doit se réapproprier. Certains voudront voir et ne verront qu'un folklore pour quelques passéistes, amoureux de la tradition et des vieilles pierres, mais ils sont bien loin du compte. La France nous vole notre mémoire, et ce, depuis trop longtemps. À chaque crise, elle nous ressort son roman national. La France militaire, éternelle, humaniste, universelle, toute une tambouille idéologique et réactionnaire pour nous faire croire que nous sommes un bon peuple uni. Tous fils de Clovis, plus de classe sociale. Tous filles de Jeanne d'Arc, plus de nation sans État. Tous fils de Jules Ferry, plus de néocolonies. L'éducation nationale, qui ne l'est pas, nous enseigne des grands hommes qui furent les massacreurs de notre peuple. Charles Martel, Saint-Louis, Philippe le Bel, Louis XIV et ses colonnes infernales. Maudit soit-il. Et à côté, notre jeunesse ignore les véritables héros de notre peuple. La Zemnos de Toulouse, Trancavel, les Feydites, Bernard Délicieux, Joan Cavalier et tant d'autres. L'existence d'un peuple, comme le nôtre, passe par une lutte contre l'oubli, une lutte mémorielle inégale. Face au canot étatique, nous avions bien peu de choses pour nous rappeler le Grand Mansel, l'extermination des Cévennes, les révoltes des Croquants et les Piquetalos et tant d'autres. Oui, nous devons nous souvenir, car c'est la première chose qu'ils nous disent. Vous n'avez pas d'histoire, vous n'existez pas. Ce que nous commémorons aujourd'hui est bien d'une actualité brûlante, incandescente même. Les Occitans et les Occitanes continuent de payer l'annexion par les Français. De cette guerre, nous subissons toujours l'assimilation avec l'énocide de la communauté occitanophone. Rappelons que seuls 8000 enfants étudient l'occitan en bilingue et en calandrette sur 16 millions d'habitants. C'est dire l'ampleur de la chose. Oui, c'est un véritable ethnocide pour en finir avec notre communauté occitanophone. Mais les conséquences de ce désastre vont bien au-delà. Économiquement, l'Occitanie n'a jamais pu se construire et est restée toujours en retard face au Nord, mis à part quelques passants mais bien maigres. La région Occitanie, pour ne citer qu'elle, aujourd'hui a plus de 21% de pauvres, de travailleurs ou pas, des crèves la dalle, d'allocataires du RSA. La Provence, elle aussi, a des chiffres du même ordre. Et c'est 2/3 des départements occitans qui sont au-dessus des moyennes hexagonales au niveau du taux de pauvreté. De l'autre, nous avons aussi une hyper-ruralité en fragilité extrême, un monde de paysans dans la panade, soumis à Paris et à l'Europe, une population rurale vieillissante et pauvre. Vous me direz-vous, Paris ne fait-il rien? Si Paris fait, Paris impose et dispose, comme les métropoles d'équilibre qu'il a imposées, qui sont devenues des petits paris locaux, les LGV ou le tout-tourisme. Pendant des générations, nos grands et nos grandes sont montés pour trouver du travail. Aujourd'hui, nous subissons un rééquilibrage démographique nord-sud extrême. Plus de 10% de croissance dans les 3 grandes régions du sud occitan, alors que nous avons un taux de natalité bien inférieur à la moyenne hexagonale, et ce qui nous rapproche de très près des pays latins, du sud de l'Europe. Oui, nous subissons car nous n'avons rien pour nous défendre, rien pour stopper les lotissements jaunes qui s'étolent le long des littoraux et autour des métropoles, rien pour stopper la spéculation qui chasse les ouvriers vers des périphéries mortes, rien pour stopper la mort de la paysannerie et la désindustrialisation d'une terre déjà désindustrialisée. Tout le Nord veut vivre dans le Sud, alors qu'ici la misère règne. Et qu'avons-nous? Une régionalisation qui n'est qu'une nouvelle centralisation de l'autonomie? Non, rien. Et l'autodétermination n'est qu'une chimère onusienne. Et puis, de toute manière, comme ils nous disent tout le temps, il n'y a qu'une nation en France. C'est pas vrai? Voilà notre problème. Les masses occitanes n'ont pas le pouvoir. Les ouvriers, les salariés, les petits artisans et paysans, les classes populaires, la majorité de la population qui produit les richesses n'a aucun pouvoir. Face à tout cela, l'occitanisme doit réagir. Il y a urgence. Nous avons une place titanesque à prendre. Notre peuple a besoin de nous, de nos réponses. C'est notre responsabilité. Pourquoi? Parce que les partis franchement se moquent de la province et de nous, pauvres méridionaux écrasés par le cagnard. Si nous abandonnons notre peuple à la rancœur dominera et l'hyper-France gagnera. Les taux du FN en Occitanie orientale et le long de la Garonne devraient suffire à nous convaincre. L'occitanisme politique doit imposer sa voix. Oui, nous sommes une nation et nous avons des droits nationaux inaliénables comme le droit de s'autogouverner, le droit de vivre et de travailler dignement
et aussi dans la langue nouste. L'occitanisme doit devenir ce qu'il aurait dû être, une réponse politique à un problème politique. Il n'y a pas de problème culturel occitan, mais une équation très simple. Un État tente de détruire une nation autochtone sur son territoire. Cela s'appelle de l'impérialisme. Et c'est quand même vraiment simple à comprendre. Nous ne sommes pas un sous-produit régional, une sous-culture ou un bug de l'universalisme franchouillard. Non, nous sommes ce que nous sommes, une nation du sud de l'Europe qui tente de survivre à l'assimilation et à son ethnocide. Est-ce si difficile d'affirmer que nous ne sommes pas français? Qu'on se le dise, de toute manière, le méridional est toujours un peu le traître, alors autant l'être beaucoup. Et nous irons plus loin. Nous sommes une nation, mais en plus nous savons qu'en restant dans les bras de Marianne, nous ne pourrons jamais nous émanciper. La France ne changera pas. Un si vieux monument ne peut changer sans s'écrouler. La langue française, l'État-nation sont le quai de voûte de l'édifice. Retirez-les et tout le mensonge tombe. Il est plus utopique d'espérer un changement de Paris qu'une indépendance de l'Occitanie. Alors oui, rêvons à une Occitanie libre, émancipée, avec un peuple souverain. En voilà un projet qui donne le niaque. Il faut que nous ouvrions des portes pour les futures générations, planter des graines de notre libération nationale et sociale. Cela ne peut se faire qu'avec une rupture. Et soyons clairs, l'immense majorité du peuple occitan aurait tout à gagner d'une émancipation sociale et nationale d'Occitanie. Toutes les classes populaires, ouvriers et ouvrières, salariés, petits paysans et petits artisans, les femmes et la jeunesse, mais aussi les minorités nationales maghrébines ou d'Afrique noire, victimes du racisme et du néocolonialisme. Toutes les masses en fait qui créent la richesse et construisent notre pays. Alors voilà, qui le sache et qui l'entende, qui le grave en profondeur. Nous ne laisserons jamais mourir notre langue, nous ne laisserons jamais disparaître notre peuple, nous lutterons jusqu'au bout pour retrouver nos libertés, pour une Occitanie indépendante et un peuple émancipé. Bis Occitanie! Escuta, Mercedes Boris d'haver effectivament presentat per què som aquí, donc je vous parlerai per també endavant el Partit Occità, que fa d'anades que som aquí per commémorar aquest 25 de juin. Et c'est vrai que ce 25 juin, alors cette année c'est particulier parce que c'est les 800 ans, mais on a toujours eu un vrai plaisir à venir commémorer ici depuis quelques années cette date symbolique. Je pense que c'est une date particulière parce que malheureusement souvent on commémore beaucoup de batailles qu'on a perdues. Et là pour une fois, ce 25 juin 1218, ce coup-ci on avait gagné, on avait libéré Toulouse. Alors certes, Boris disait que ça s'est compliqué les années d'après, mais c'était une victoire. Et quelle victoire? C'est une victoire donnée mercès a las femmes occitanes. Et osque las femmes occitanes, et espera que n'avons fait també une journée de la lutte de la femme occitane. C'est souvent en fait, c'est sûr que comme disait Boris, l'histoire est marquée, est créée, est écrite par les oppresseurs, par les vainqueurs, et elle est aussi écrite par les hommes. Et ces femmes, c'est dommage de ne pas connaître leur prénom, leur nom, qui c'était, qui se battaient ici aux côtés des Occitans et des citoyens ici de Toulouse. Et c'est vrai que dans toutes les guerres, malheureusement, les femmes sont souvent les premières à payer le prix de ces guerres, à être tuées, et on parle malheureusement toujours que des hommes. Donc, première cause era de celebrar las femmes occitanes way. Deuxième cause importante aussi, c'est que c'est bien sûr, c'est un combat, c'est le combat des femmes ici de Toulouse, c'est un combat aussi de la liberté. Et c'est un hommage aussi à la résistance. Alors peut-être qu'ici, on a été victime d'avoir inventé la laïcité un peu trop tôt, d'avoir cette liberté finalement de culte, et que certains soient cathares, d'autres soient catholiques, d'autres même plus tard ici à Toulouse étaient juifs ou étaient musulmans. Ici, on a toujours su travailler dans cette convivencia, dans ce parage, et c'est sans doute ça qui embêtait les gens venus du Nord comme Simon de Montfort, qui ne voyaient une population, qui ne voyaient un État, tous alignés avec un seul peuple, une seule nation, une seule langue, une seule culture, etc. Et c'est encore ça qu'on prend aujourd'hui dans la tête. Et on le prend aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important de venir aussi commémorer, parce que
j'entendais Boris disait il y a effectivement trop peu d'enfants qui étudient aujourd'hui l'occitan. C'est 1% des enfants, grosso modo, qui ont un apprentissage de l'occitan. 20% si on a un peu de sensibilisation. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est que même s'il y en a quelques-uns, il y a des calendrettes, donc dans le primaire, ça se développe. Au collège, ça a du mal à survivre. Et là, au lycée, M. Blanquer, qu'est-ce qui nous sort? Une réforme des options pour faire en sorte que l'occitan soit quasi impossible de le prendre au bac. C'est-à-dire que l'occitan ici, il est moins bien traité que le grec ou le latin, qui a un meilleur coefficient, qui n'est pas mis en concurrence par rapport aux autres matières. Et c'est pour ça que c'est une lutte aussi de tous les jours. Alors, malheureusement, quand je discute avec copains corses ou bretons, tout le monde est logé à la même ancienne. Quand Macron vient en Corse et dit de toute façon la co-officialité de la langue corse, vous ne l'aurez jamais, ça c'est ne pas respecter ni les élus locaux ni le peuple corse. Quand il vient en Bretagne, c'était le 21 juin, quand les élus bretons disent on aimerait bien avoir le rattachement de Nantes et de la Loire-Atlantique à la Bretagne, parce que 75% de la population locale est pour ce rattachement, parce qu'on se sent tous bretons, Macron dit ça c'est un combat du passé, je ne veux pas en entendre parler. Donc si on est aussi ici pour mettre notre pierre, c'est pour dire que voilà, il y a 800 ans on résistait et qu'aujourd'hui on a envie encore de résister. On s'aime Occita, que si la sfera nous Occita, nous sommes Occita, résistarem et y arriverem. Mon collègue va dire aussi 2 mots pour un peuple pas très loin d'ici, catalan, qui aussi a quelques difficultés avec son gouvernement. Alors, podem pas començar aquelles jornades de la festa del poble occità sans parler de Catalogne, de ce qui se passe à costat derrière la frontière. Effectivement, je pense qu'il y a une relation très importante entre cet esprit de civilisation qu'il y avait au Moyen-Âge ici en 1218 et ce qui a été maintenu en Catalogne et qui aujourd'hui est dans l'actualité en plein avec leur volonté de pouvoir choisir leur devenir en ayant fait un référendum sur l'autodétermination et l'indépendance s'ils le voulaient. Et apparemment, ce n'est pas possible en Espagne. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois que certains leaders des plus grandes associations citoyennes catalanes sont en prison. C'est une honte. Il faut leur rappeler en cette journée de fête du peuple occitan notre solidarité avec eux, parce que notre passé, nos histoires, nos racines sont vraiment communes. Et voilà, podem pas començar que l'ofensa ce n'est pas là. Qui visca Catalunya et visca la terre libre. Visca. Sui anat cercar aquel peire din la garriga de la Courbière, un des països occitans que toujours s'est battu per vivre et travailler al país, que siaga en 1907 amb Marceli Albert et Ferrul, que siaga di las annados 70 per vivre et travailler al país, qu'a menat a la fusillade de Montredon. Hi ha donc toujours un peuple vigneron, mais avait de l'alligance amb els ouvriers, amb els petits commerçants, que partition de la situation coloniale, que se sont battus. Et vous lui rappelez une phrase del leader, des leaders de 1907, Ernest Ferrul. Ernest Ferrul fut de temps cons de Narbonne, cons d'Esquerre de Narbonne, et s'est boutat du mouvement de 1907. Et quelques années après, dans Philippe Brejade, il y avait force à l'époque de Narbonne, elle qui era un bertadier occitan, qui parlait la langue, qui s'est battu per los pauvres, et per los ouvriers, et per los vignerons, Ferrul. Donc, dans un discours per la Santa Estela que s'est tenu à Narbonne, a dit qu'un peuple qui sap escampar son sang pot pas être un peuple mort, vivo la nation occitane. És de Ernest Ferrul, et à quoi malheureusement espace dans nos livres d'histoire et avait espace dans nos discours art du Parti socialiste. Bon, donc à quel pays résistance occitane. Pareil plus douce tornado, vem que lu, el vence du.
Esmortegne o troubadou. El gauch è finit ma giornata. A terra ormai res ensenado en plen espendù, traver el pun l'esquinadù, sio ma guitarra abbandonado. Malgrat bureu se munge, oh, tanta gradi boterador, seras vengiado tard ou duro. E contre mun for no maldid, contre rumo la traiduro, lutará sempre no faidid. Oh libertà